Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est bientôt 19h. Nous allons passer ensemble 30 minutes à décortiquer l'actualité du jour. Rivo Malala, racontons de la vélo, le secrétaire départemental SNUPP FSU Mayotte est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Nous reviendrons avec vous sur l'actualité. D'ailleurs, voici les titres de cette journée. Troisième jour de grève pour l'intersyndicale et les parents d'élèves qui sont de plus en plus nombreux et de plus en plus remontés. Les écoles ferment une à une nouvelle réunion a eu lieu au vice-rectorat, mais pour les parents d'élèves, pas de compromis, ce sera bien un non face à la réforme des rythmes scolaires. On reviendra dans ce journal sur cette signature, une convention signée entre le Conseil général et la mairie de Mtsangamouji relative à une subvention exceptionnelle accordée à la commune suite au passage du cyclone Hélène. Les élus et les riverains étaient massivement réunis ce matin à la place de l'ancienne mairie de Mtsangamouji. Nos caméras étaient sur place. Et puis place à la première promotion des cadets de la République à Mayotte. 7 filles, 5 garçons, récompensés après des semaines de formation intensive. À l'issue de cette cérémonie, les cadets de la République deviendront adjoints de sécurité. Et on commence avec ce chiffre, 511 chiffres livrés par l'ARS. Il s'agit du nombre de cas de dengue confirmés à Mayotte depuis le début de l'année. La dengue qui poursuit sa diminution depuis le mois de juillet. Cependant, des cas isolés sont toujours identifiés au mois d'août, ce qui laisse craindre un maintien d'une transmission autochtone du virus sur l'île. Néanmoins, la vigilance est de rigueur. Troisième jour de grève à Mayotte, une grève qui s'intensifie. L'ordre du jour, bien évidemment, non à la réforme des rythmes scolaires. De plus en plus de parents d'élèves rejoignent le rang de l'intersyndicale. Une délégation a été reçue ce matin, mais la situation semble complètement bloquée. Shakil Essouf et Fred Souleymane. Après avoir été reçue par Nathalie Constantini, la délégation syndicale du SNUPP s'est retrouvée confrontée aux parents d'élèves qui aujourd'hui demandent purement et simplement le retrait de la réforme des rythmes scolaires. Les parents d'élèves s'organisent et viennent des 4 coins de l'île. Nos espoirs, c'est que le vice-rectorat va changer d'avis parce que dans des différentes communes, tout le monde n'est pas content de ce rythme. J'espère que le vice-rectorat prendra une décision par rapport à la population. Parce que je dirais, si elle est là, c'est pour la population de Mayotte. Toute loi peut être modifiée. Du coup, nous demandons au vice-rectorat de voir cette situation immédiatement. Les syndicats parlent de négociations avec le rectorat. Les parents ne l'entendent pas de cette oreille et veulent des actes. Leurs revendications, sans moyens, pas de rythme scolaire. Les enseignants, eux, restent sur le terrain des négociations et attendent que les décisions prises soient actées par le vice-rectorat. Pour nous, nous souhaiterions à ce que dans ces endroits-là, il n'y ait pas du tout de rythme scolaire, là où il y a les rotations. Donc, pour tout ça, Madame le vice-recteur va nous envoyer un document écrit et nous nous positionnerons quand on verra ce document écrit sur ce sur quoi elle s'engage, sur quoi nous pouvons nous engager et voir quelle est la suite à donner au mouvement. Le mouvement se poursuit donc et pourrait se durcir avec les parents d'élèves qui ont décidé de garder leurs enfants chez eux. Les entretiens pourraient se multiplier ces prochains jours, mais encore faut-il que les différents interlocuteurs se comprennent. Affaire à suivre. A noter que le syndicat SE-UNSA, qui n'est pas encore entré dans la grève, a rencontré le vice-recteur qui n'a pas changé de discours. L'UNSA qui a donc prévenu son secrétaire national à Paris. Leur position devrait être connue rapidement. On a l'impression, Rivo, qu'il y a de plus en plus de parents dans ce mouvement, peut-être plus que des instituteurs finalement. Effectivement, les gens minimisaient, le vice-rectorat minimisait un peu l'ampleur des dégâts. Et que les parents d'élèves, ce que nous pouvons aussi regretter,
et mis un peu trop de temps pour comprendre véritablement ce qui se préparait. Parce que depuis l'année dernière, on a essayé d'attirer l'attention de tout le monde sur ces rythmes-là. Bon, maintenant nous avons enclenché, nous avons pris nos responsabilités en enclenchant ce mouvement de grève. Certes, il y a des discussions qui sont en cours. Nous pouvons dire que les choses commencent à bouger. Les choses commencent à bouger, mais effectivement, nous pouvons aussi regretter une façon de faire qui peut envenimer la situation. Alors vous avez été reçu par le vice-rectorat. Tout à fait. Il devait avoir un courrier engagé, adressé à nous aussi, organisations syndicales. Il a fallu pleurnicher pour l'obtenir. Bon, ben, c'est arrivé. Qui reprend à peu près ce qui a été dit. Je dis bien à peu près parce qu'il manque 2 ou 3 points. Mais en tout état de cause, les choses commencent à bouger. Il y a Madame le vice-recteur donne un peu de temps pour que les choses se réorganisent, qu'on puisse ajuster les choses. Mais il y a un point très important et qui concerne les parents d'élèves qui n'a pas encore été acté parce que peut-être ça ne concerne pas uniquement le vice-rectorat. Il s'agit de la pause méridienne. Les parents, eux, ils veulent surtout pas faire des allers-retours incessantes dans les écoles pendant la pause méridienne notamment, où ils vont devoir récupérer, ils devraient récupérer les enfants à 10 heures et les ramener encore. Alors justement, par rapport à ce point-là, on a l'impression qu'il y a un désaccord entre les syndicalistes et les parents d'élèves. Non, ce n'est pas un désaccord, c'est qu'il faut bien clarifier les choses. C'est que les parents d'élèves, si il n'y a pas moyen de garder les enfants dans les écoles pendant la pause méridienne, effectivement, pour les parents, ils ne veulent pas de rythme. Vous comprenez? Et nous avons proposé, nous avons insisté à ce que pendant la pause méridienne, il y ait des personnes qui gardent les enfants. Mais cette décision-là ne peut pas se faire ne peut pas être prise par le vice-recteur. Il faut que les maires s'engagent. Mais c'est difficile parce qu'on a essayé d'avoir le président de l'association des maires, on n'a pas pu contacter pour obtenir un rendez-vous avec eux et essayer de sortir de cette situation. Alors justement, par rapport à cette situation, on voit que donc du côté des syndicalistes, il y a un souci de dialogue et de compromis. Du côté des parents d'élèves, on est dans un souci, on va dire, beaucoup plus pragmatique, à savoir qu'allons-nous faire de ces enfants. Donc à ce moment-là, est-ce que vous, en tant que représentant d'un grand syndicat, vous n'avez pas peur que cette situation vous échappe? Non, ça ne va pas nous échapper. Je pense que nous avons pris nos responsabilités. Maintenant, à un moment ou un autre, si les parents d'élèves estiment que ça n'a pas encore bougé pour eux, ils ont déjà d'ailleurs commencé à prendre leurs responsabilités. Donc, on les a vus ce matin. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Il n'y aura pas de guéguerre entre les parents et les enseignants. On évitera surtout ceci. Mais aujourd'hui, s'il faut sortir d'un mouvement, il faut que tout le monde soit satisfait. Sinon, on restera avec eux. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc pour vous, c'est union instituteurs, parents d'élèves, ensemble? Naturellement, nous avons lancé un appel aux parents d'élèves. Et bien naturellement, on attendra à ce que tout le monde ait gain de cause pour sortir de là. Mais en tout état de cause, par rapport à cette situation, nous avons formulé nos propositions. Et que les maires aussi, qui, dans un premier temps déjà, se sont engagés sur ces rythmes-là et qui ont voulu faire machine arrière, là, on ne comprend plus leur position. Donc c'est pour cela qu'on souhaite à ce qu'ils se repositionnent clairement et qu'on sache où est-ce qu'on y va. Mais effectivement, il est pour les parents et comment ils doivent comprendre que effectivement ils veulent pas sur une matinée ou 5 heures de temps faire des allers-retours et des va-et-vient à l'école. On va y revenir. Fin mars, Mayotte était touchée par le cyclone Hélène. Depuis, de nombreuses communes gardent encore les stigmates de ces violentes intempéries. Aujourd'hui, c'est le Conseil général qui vient en aide à ces communes en leur octroyant des aides exceptionnelles, à commencer par la commune de Mtsangamouji. Les images sont signées à Bassaliti. 1 100 000 € pour la commune de Mtsangamouji, une dotation exceptionnelle pour permettre la mise aux normes de la bibliothèque municipale de Chembe-Nyumba, ainsi que la réfection et la mise aux normes du réseau routier communal. La convention a été signée ce matin entre la maison décentralisée et la commune du nord de l'île.
On sait que l'aide de l'État tarde à venir et il est important d'enclencher les travaux. Mais ce qui est sûr que l'aide tout seul du Conseil général aujourd'hui n'est pas suffisante. Il faudrait que l'État appuie. Vous avez parlé de 4 millions d'aides, mais le Conseil général s'est serré la ceinture justement pour pouvoir, à l'aube au lendemain de la rupéisation, de la mise en place de la rupéisation, à pouvoir justement aider les communes, impulser les communes dans les travaux. C'est lors de la session plénière du début du mois d'avril que la délibération a été prise. Le cyclone Hélène a causé des dommages qu'il fallait urgemment gérer. On a traversé une période très difficile, notamment depuis le 6 avril qu'on est à la tête de cette instance. On a constaté une situation financière très difficile, allant jusqu'à 1 million d'euros de déficit. Ce qui a fait qu'on a mis nos efforts pour essayer d'équilibrer le budget et arriver à la date d'aujourd'hui avec un équilibre sur notre DM1, avec un équilibre positif en fait à plus de 52 000 euros. 8 autres communes sont concernées par ces aides. Il s'agit de Pamandi, Nsamboro, Akwa, Tsingoni, Sada, Kungu, Bandabois et Mamoudzou. Des élus qui semblent donc déjà en campagne. En effet, les élections cantonales auront lieu dans un peu plus d'un an et pourtant déjà elles se préparent. Cette échéance électorale est en effet dans tous les esprits. Si certains préfèrent attendre avant de dévoiler leur intention, pour le président du Conseil général, tout est très clair. Il était l'invité de la matinale. Je vous propose de l'écouter. Écoutez, moi, je conditionne ma candidature à mes résultats. Ouais. Bon, le Conseil général, nous l'avons trouvé dans une situation déficitaire à moins 80 millions d'euros. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation excédentaire. Nous sommes en train de relancer l'activité économique. Nous sommes en train d'améliorer l'accompagnement auprès des collectivités et associatifs. Je crois qu'actuellement, le Conseil général va dans le bon sens. Est-ce que notre travail de stabilité financière du Conseil général est achevé? Je ne le pense pas. Donc, pour poursuivre et être dans la continuité des actions que nous avons déjà menées, je me représenterai bien aux prochaines élections cantonales de Pamandi. Les arnaques en tout genre ne sont pas nouvelles sur l'île, mais elles changent de victimes. Autrefois principalement destinées aux particuliers, elles viennent aujourd'hui vers les petites entreprises et les artisans. Les arnaqueurs se faisant passer pour des organismes de cotisation, ils arrivent ainsi à extorquer plusieurs centaines d'euros à chaque nouvelle victime. Les précisions de Camille Lequin. Petites entreprises ou artisans, attention à vos boîtes aux lettres. Vous pourriez recevoir des courriers d'appel à cotisation émanant, soi-disant, du registre des sociétés et des indépendants, du registre APE ou encore d'InfoSiret. Même si certains de ces organismes existent réellement, ces courriers sont tous des faux. À chaque fois, la même procédure, on vous demande de mettre à jour votre cotisation en renvoyant un chèque à une adresse très souvent située en métropole. Une jeune commerçante de Mamoudzou en a été victime il y a quelques semaines. Elle a accepté de nous livrer son témoignage sous couvert d'anonymat. Alors en fait, j'étais à Métropole et je reçois un courrier. En fait, mon mari qui me disait que je recevais un courrier. J'avais demandé en fait de l'ouvrir pour regarder. Il m'a dit que c'était pour les sirettes. En fait, j'avais dit qu'en fait dès que je rentre, j'ai béret. Et quand je suis rentrée, effectivement, je regardais, comme je savais pas ce que c'était. Je regardais, en fait, il me demandait au début 112 euros. Et j'avais reçu une première en fait, courrier et j'ai payé les 112 euros. Et 3 semaines plus tard, en fait, j'ai reçu 2 courriers en fait, qui sont là et qui me disaient de repayer encore une fois, effectivement, les sirettes et InfoSiret que je ne connaissais pas. Comme je ne connais pas, je me suis dit, je vais les payer. Mais heureusement que je ne les ai pas payés parce qu'aujourd'hui, en plus, j'allais les payer, effectivement, aller envoyer l'argent et le chèque aujourd'hui. Et j'attends par la radio comme quoi, en fait, c'était une arnaque. Pour prévenir les risques, la boutique de gestion de Mamoudzou a choisi de réagir. Tous les porteurs de projets qu'elle accompagne sont ainsi informés dès leur dépôt de dossier. Mais l'accompagnement va bien au-delà de la phase de création d'entreprise.
Donc, lorsque, effectivement, on a un créateur d'entreprise qui, après sa création, reçoit ce type d'informations, ce type d'arnaque, appelons un chat, c'est une arnaque, ils peuvent contacter donc une personne ressource chez nous, à BGE, et cette personne va lui confirmer le fait qu'effectivement, dans le cadre de son prévisionnel ou dans le cadre de son accompagnement, en aucun cas il était question de payer une surtaxe liée à Dieu sait quoi. En ce moment c'est Orange, et on a eu les numéros SIRET, on a eu pas mal d'attaques à ce niveau-là. Nous avons donc des personnes ressources. Et ici tout est fait pour éviter de se laisser surprendre par des arnaqueurs toujours mieux organisés. Dans le cas où effectivement les chargés de mission se retrouvent un petit peu surpris de la situation, parce que nous sommes tous surpris de ce type d'attaques et d'arnaques, on a aussi des personnes ressources dans toute l'administration mahoraise, que ce soit aux services fiscaux, que ce soit donc dans les chambres consulaires, au centre de formalité des entreprises. Donc à tous les niveaux, on peut réussir à avoir l'information avec des personnes de ressources. Donc que ces gens-là n'hésitent pas à nous contacter afin de ne pas tomber dans ce piège. La vigilance est donc de mise. Pour l'heure, aucun de ces réseaux n'a encore été démantelé. La prudence est donc de rigueur lorsque vous recevez ces courriers. On en vient maintenant à cette situation dramatique pour de nombreuses familles, des habitants qui perdent tout lors d'incendies, souvent accidentels. Aujourd'hui, ils essaient de se reconstruire, de reconstruire leur famille et de mettre à l'abri leurs enfants. Des semaines plus tard, les démarches pour se faire aider sont toujours au point mort. Reportage de Shakila Issouf et Leslie Vimelet. Souvenez-vous, il était aux environs de 22h lorsqu'une petite maison en tôle s'embrase. Selon les habitants, les pompiers ont pris plus d'une demi-heure pour se rendre sur les lieux. Ce soir-là, le voisinage s'est rapidement mobilisé afin d'éviter que le feu ne se répande dans d'autres foyers. Les élus du quartier se sont rapidement rendus sur les lieux pour dresser un état des lieux. Oui, en fait, c'est une case en tôle d'une famille de 5 enfants. Le mari était à la mosquée et madame était en train de préparer à manger avec les enfants. Et c'est là où il y a eu un feu. En fait, il y a 2 chambres. Il y a justement, enfin 2 chambres, ce qu'on peut appeler chambre. Donc le feu est parti de l'autre côté de la chambre où il y avait pas de cuisine. Donc pour l'instant, on ne sait pas quelle est la cause exacte du feu. Est-ce que c'est, je sais pas, est-ce que ce sont les enfants qui jouent avec des allumettes? Est-ce que c'est un feu allumé par des gamins? On ne sait pas trop. Pour l'instant, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un feu dans une case en tôle. Il y a une famille de 5 enfants ce soir qui ne sait pas où aller dormir, où tout a été détruit. Tout. Ces incendies ont fait de nombreuses victimes depuis le début de l'année. En pleine saison de sécheresse, la prudence est recommandée pour tous. La moindre étincelle pourrait embraser tout un quartier. Ainsi, il est rappelé de ne pas laisser les enfants dans la cuisine seuls. La majorité des incendies déclarés sont accidentels. Les enfants sont les plus vulnérables face aux dangers. Des familles qui attendent toujours de recevoir une aide de la mairie. Il est 19h17, l'heure pour nous de faire un point sur l'actualité en bref dans votre journal. Mayotte est sans aucun doute l'un des territoires en France où le désert médical est le plus prononcé. Mais les médecins ne sont pas les seuls à manquer, les infirmiers également. Un palmarès national a été établi. Et si c'est en Île-de-France que la densité d'infirmiers est la plus faible, avec 71,4 professionnels pour 100 000 habitants, le 101e département arrive non loin derrière avec 76 professionnels pour 100 000 habitants. Mayotte est loin du compte en matière d'offres de soins, mais le territoire progresse. Avec l'arrivée de la couverture maladie universelle dans les mois à venir, l'attractivité devrait se retrouver renforcée. 150 000 contrats d'avenir devaient être créés pour toute la France et 9 000 pour l'outre-mer, dont près de 5 000 pour la Réunion, 650 pour la Guyane et 325 pour Mayotte. Si cela paraît peu, il s'est avéré qu'il serait compliqué en réalité d'épuiser le stock sur l'île. Les entreprises en difficulté n'y voient pas assez d'avantages et les associations étant beaucoup moins subventionnées qu'auparavant par le Conseil général ou les communes sont restées très discrètes. Or, de leur côté, les Réunionnais ont obtenu que jusqu'en 2015, les emplois d'avenir
conclus soient financés à hauteur de 90% par l'État. Une mesure qui ne concerne pour le moment pas Mayotte, mais tout n'est pas perdu car François Hollande a annoncé qu'elle pourrait être étendue à tous les territoires d'outre-mer, voire à certains départements de France. À l'occasion des Journées européennes du patrimoine, la direction des affaires culturelles de la préfecture et le conseil général présentent pour la 3e année consécutive une exposition sur les barges. Placée sous le thème des patrimoines culturels et naturels, la 31e édition aura lieu les 20 et 21 septembre prochains. À cette occasion, du 19 août au 28 septembre, les barges Salamandjema 2 et 4 accueillent des photographies couleurs de grand format. Le programme de ces journées culturelles sera communiqué très prochainement. La toute première promotion mahoraise des cadets de la République a été présentée ce matin à la préfecture. Après une formation théorique et pratique qui aura duré près d'1 an, ils sont enfin prêts à remplir leur nouvelle fonction d'adjoint de sécurité. Un reportage signé Camille Leca. Malgré un soleil de plomb, les postures sont droites et les visages fiers. Honneur militaire, hymne national, la cérémonie est à la hauteur de l'importance de l'événement. Aujourd'hui, ce sont les tout premiers adjoints de sécurité formés sur le sol de Mayotte qui sont décorés. Une promotion placée sous le signe des femmes, puisque l'on compte 7 femmes contre 5 hommes. Preuve que la profession se féminise. À l'issue de la cérémonie, pour les jeunes cadettes, la satisfaction est immense. C'est une fierté de faire partie du corps de la police. Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez constaté, il y a plus de filles que de garçons, ce qui veut dire que nous, les filles, on a la potentialité d'intégrer le corps de la police. Après avoir suivi 1 an de formation continue et de stage, ces jeunes Mahorais pourront dès la semaine prochaine endosser leurs uniformes d'adjoints de sécurité. Les nouvelles recrues ont été affectées au sein de la police aux frontières de Petite-Terre ainsi qu'au commissariat de Mamoudzou. On est donc là au cœur du dispositif. Ce dispositif vise précisément à permettre à la police d'avoir des effectifs, une police qui soit à l'image de la société. Et donc vous voyez, on a donc 12 Mahorais qui ont suivi un processus de sélection exigeant. Et aujourd'hui, dans quelques semaines, ils vont rentrer dans les services opérationnels et pouvoir présenter le concours de gardien de la paix puisqu'ils ont été préparés pendant 12 mois aux épreuves de ce concours. Avant d'attaquer leur patrouille, les cadets et cadettes peuvent maintenant relâcher un peu la pression et fêter leur réussite avec leur famille. Félicitations à eux. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, Rivo, à Mayotte. On parle de la police. De plus en plus de policiers, c'est une bonne nouvelle, effectivement. C'est une bonne nouvelle, notamment pour les citoyens. On va revenir donc à ce qui nous intéresse, nous, à savoir cette grève qui se prépare. Vous avez été reçu donc par la vice, on va dire madame le vice-recteur, puisque c'est comme ça qu'elle veut qu'on l'appelle. Et il y a eu donc ce communiqué qui est paru dans l'après-midi. On la sent ferme dans ses positions, cette rectrice. Je dirais plutôt maladroite, parce que c'est quand même suite ou à cause, on va dire, du mouvement de grève que ce papier a été pondu. Et d'ailleurs, nous avions demandé déjà, dans un premier temps, que ce document nous soit envoyé pour bien voir si c'est conforme à ce qui a été dit. Bon, ça a été envoyé directement au personnel, pourquoi pas, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, sur la forme, ça peut, à des moments, ça peut poser problème. Voilà. Un communiqué qui donc s'adresse aux familles, c'est en tout cas ce qui est écrit, et où on y parle donc de ce délai. Il faut que d'ici à janvier, la réforme des rythmes scolaires... Un document qui nie véritablement l'action de la population, des parents d'élèves et surtout des enseignants. Et les syndicats qui discutaient avec elle ce matin pour comment faire évoluer les choses, bon, on va dire, on l'a un peu en travers la gorge. Mais bon, on ne va pas faire tout un plat là-dessus. On veut parler du fond, de ces rythmes scolaires qui ne sont pas bénéfiques, qui ne seront pas positifs pour les enfants et qui, enfin, ça commence à être acté.
vont pouvoir être revus, c'est une bonne chose. Maintenant, il y a des choses à obtenir encore. Je parlais de la pause méridienne. Il faudrait nous clarifier ce qui va véritablement devenir de toutes les écoles qui sont en rotation. Ce sont les écoles qui sont à 100% ou à 75% en rotation qui a été abordée. Il est question donc, de ces écoles en rotation. Il est indiqué qu'un projet devrait être présenté avant le 25 novembre 2014. Parce que pour nous, il est hors de question qu'il y ait des rotations des rythmes dans les rotations. Il semble-t-il que le vice-rectorat ait fait marche arrière. On nous demande aujourd'hui seulement de produire des propositions par rapport aux horaires et d'y ajouter 45 minutes de pause dans chaque période. Vous comprenez? Ceux qui vont travailler le matin, il faudrait qu'il y ait 45 minutes de pause, et pour ceux qui y vont les après-midi, eh ben il y aura encore 45 minutes de pause. Le souci, surtout pour ceux qui y vont l'après-midi, c'est qu'ils vont devoir rentrer à la maison après, le risque c'est ça, après 18 heures. C'est un peu difficile pour les collègues. En tout cas, si on lit correctement ce communiqué qui est donc envoyé par le vice-rectorat, il est indiqué donc que même les écoles qui ont mis en place le système de rotation vont devoir appliquer cette réforme de rythme scolaire. Il est donc indiqué que le délai de mise en œuvre s'établit jusqu'à la rentrée des vacances de janvier. Non, je précise bien ce qui nous a été dit. Ça, c'est ce qui est écrit. Voilà, mais ce qui nous a été dit, et peut-être qu'on va demander précision là-dessus, il n'y aura pas d'alternance, donc de rythme dans les rotations. Elle a été très claire qu'il n'y aura pas d'alternance, ça ne sera pas une rotation alternative, on va dire. Il y aura seulement des pauses, on peut concevoir cela, mais il faudra effectivement qu'on nous clarifie ceci. Il faudrait aussi qu'on nous précise comment vont s'organiser les écoles où il n'y a que 4 ou 6 divisions, 6 classes qui sont en rotation, parce que ça n'a pas été indiqué dans le document. Enfin, tout ceci dit que c'est pour ça que les choses commencent à bouger, c'est pour ça qu'on dit que les choses commencent à bouger, mais il y a encore quelques éléments à nous préciser. Il y a un point qui n'a pas encore été décidé, donc c'est pour cela que nous disons le mouvement se poursuit. Alors justement, par rapport à ce mouvement, il y a des attentes. Qu'êtes-vous prêt à accepter pour mettre fin à cette grève? Déjà, qu'on nous précise, qu'on nous affirme que les enfants seront dans les écoles encadrés par des personnels communaux. Ça, c'est un point très important. Qu'on nous clarifie comment on va s'organiser par rapport à ces rotations. Il y a déjà quelques éléments de réponse, mais il y a des précisions à apporter. Voilà, donc on va dire, bon, ça peut évoluer en espérant qu'effectivement, eux, ils fassent évoluer les choses. Alors, c'est vrai que du côté du vice-rectorat, on nous donne des chiffres, on parle de 10% d'instituteurs grévistes. Est-ce que vous en avez d'autres? C'est de la provocation, mais on ne va pas répondre à la provocation. Il suffit de se promener un peu dans Mayotte, mais bon, c'est vrai que Madame le vice-recteur n'a pas eu les moyens, les moyens pour circuler. Peut-être aussi pour discuter avec les parents d'élèves. Si, aujourd'hui, elle a essayé de discuter avec des parents, par exemple, à l'école annexe ou à l'école des Manguiers, où ça ne s'est pas bien passé. Mais bon, on ne va pas insister là-dessus, mais il ne faut pas qu'on provoque les gens. Il y a une réalité, il y a beaucoup d'écoles qui sont fermées. C'est tout Mayotte, quand même, qui a pris conscience de la situation. Et que, bon, effectivement, on veut faire croire qu'on vient d'arriver et qu'on maîtrise les choses, mais on sait très bien qu'est-ce qu'ils maîtrisent actuellement. Alors justement, par rapport à ces écoles fermées, est-ce que vous avez des retours? On sait à peu près combien d'écoles sont fermées à Mayotte? Combien d'enfants n'ont pas pu effectuer encore leur rentrée scolaire? Non, on n'a pas eu les moyens aussi non plus de faire cette comptabilité-là. On ne peut pas chiffrer. On a des villages, beaucoup de villages, Kani, Boigny, Sada, Passamenti, Kawini, donc l'abattoir. On a eu Kombani, bon, j'en oublie certainement. Et bon... On ne va pas s'embêter là-dessus. Il y a un problème, c'est sur ce problème-là qu'il faut s'attarder, pas sur des petits points.
quelle forme va prendre ce mouvement dans les prochains jours? Non, mais à partir du moment où ça continue à discuter, ben, ça continuera à discuter. Maintenant, il ne faut pas qu'on aille jusqu'à ne plus discuter. Voilà. Donc, on va tout faire pour pouvoir continuer à discuter. On va parler quand même de ce qui va se passer demain, puisqu'il y a quand même cet appel à poursuivre le mouvement de grève, cet appel à ce que les parents donc, rejoignent ce mouvement de grève, donc expliquer ce qui va se passer au moins pour la journée de demain. Ben pour la journée de demain, on va lire amplement ce qui a été écrit, même si ça ne nous a pas été adressé en tant qu'organisation syndicale. Mais bon, on va lire ça et on va essayer de le comprendre, de poser des questions s'il y a des questions à poser et faire évoluer encore les choses. Merci beaucoup Rivo Malala Rakotonda Velo d'avoir répondu à toutes nos questions. On rappelle que vous êtes le secrétaire départemental SNUPP FSU Mayotte. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette grève qui se poursuit donc jusqu'à au moins pour le moment demain. Demain, n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête à Sabrina et à Sabine. Sachez que Michael Jackson est né un 29 août 1958 et puis le dicton du jour, pluie à la Sainte Sabine est une grâce divine. On se quitte sur ces bonnes paroles dans quelques instants. La météo a suivi du temps de parole et du journal en maori. Excellente soirée sur KTV. On se retrouve demain pour un nouveau journal. Kwaheri. Na muone nafasi ya telefoni pamoja na Only. Muna nafasi wa hutahuwa